Au Québec, nous avons 125 députés à l'Assemblée nationale du Québec. Mais combien ont étudié en politique? Et pourtant, ce sont eux qui prennent des décisions qui coûtent des milliards. Au Québec, pour conduire une voiture, il faut des compétences. Pour sauver des vies, il faut des diplômes. Pour gérer vos impôts, et des millions de dollars. Aucune formation n'est exigée pour nos élus. Pensez-vous que ça devrait changer? Pour en parler, nous accueillons l'analyste Bianca Demers. Bianca, que pensez-vous de cette situation? Bonjour Marc. Il faut comprendre une chose importante. Être élu ne signifie pas nécessairement être expert en gestion, en économie ou en technologie. Et pourtant, ces décisions exigent souvent une expertise très pointue. Prenons un exemple concret, le projet de tramway à Québec, un projet de plusieurs milliards de dollars. Ce type de projet nécessite normalement une expertise en gestion de grands chantiers, en finances publiques et en planification à long terme. Mais est-ce que ceux qui décident ont ce type d'expérience? Ce n'est pas une critique personnelle, c'est une réalité du système. Les élus s'entourent de conseillers, mais ce sont eux qui prennent les décisions finales. Même chose pour certains projets informatiques Au Québec publics. comme ailleurs, plusieurs projets informatiques ont connu des dépassements de coûts majeurs, souvent liés à une mauvaise évaluation ou à un manque de compréhension technique. Et au municipal? Autre exemple pour la ville de Québec aux dernières élections. Le maire a pu être élu avec environ 100 000 votes pour gérer une ville de plus de 500 000 habitants. Gérer une ville, c'est gérer hors ouf, des budgets énormes, des infrastructures complexes et des décisions qui impactent toute une population. Et vous? Pensez-vous que des compétences minimales devraient être exigées pour gérer vos impôts? Pendant qu'on parle de milliards, il y a des réalités qu'on oublie. Des citoyens qui attendent des services, qui tardent à venir, des familles qui comptent chaque dollar pour arriver à la fin du mois. Le REM nous donne aujourd'hui un aperçu concret des coûts réels du transport structurant au Québec. Chaque déplacement y coûte environ 83 cents par passager-kilomètre. Pendant ce temps, une voiture coûte en moyenne 60,5 cents par kilomètre, tout inclus. Le Québec peut-il se permettre de multiplier ce type de projet? Combien cela coûtera-t-il réellement sur 10, 20 ou 30 ans? Et surtout, qui va payer la facture?